L'Inde a lancé samedi une mission test en vue d'une future mission habitée. L'objectif, tester le système d'évacuation d'urgence du module d'équipage en haute altitude. Opération réussie puisque la capsule s'est séparée du propulseur et a effectué un amérissage en douceur, environ 10 minutes après le décollage. Dans le cadre de son programme habité, l'agence spatiale indienne effectuera une série de 20 tests majeurs, y compris le transport d'un robot dans l'espace, avant que la prochaine mission habitée n'ait lieu. C'est le tout premier programme de vol habité pour l'Inde et son coût est estimé à 1,08 milliard de dollars. Enfin, à l'occasion de ce lancement réussi, le Premier ministre Narendra Modi a annoncé son intention d'envoyer un homme sur la Lune d'ici 2040. Les 4 prochains satellites Galileo voleront avec SpaceX en 2024. Cette décision discrètement annoncée par l'Agence spatiale européenne jeudi dernier lors d'une conférence de presse est révélée outre-Atlantique cette semaine par le Wall Street Journal. Mis en orbite à partir de 2011, le système Galileo comptabilise à ce jour 28 satellites en orbite, tous lancés par des fusées Ariane 5 et Soyouz. Privé aujourd'hui, vous le savez, de ces 2 lanceurs. Bloqué par le retard d'Ariane 6, l'Europe n'a d'autre choix que de faire appel à SpaceX pour compléter sa constellation. Seul opérateur aujourd'hui capable de répondre à sa demande dans un délai aussi court. Reste que la Commission européenne doit donner son accord, car le système de positionnement Galileo embarque des équipements et des données hautement sensibles, ce qui implique évidemment des mesures très strictes de sécurité. Choisir donc un acteur américain et un site de lancement américain impose au préalable que les États membres de l'UE donnent leur feu vert à une révision exceptionnelle de ce règlement. Astroscale France choisit Toulouse pour implanter son centre de service en orbite, filiale française d'une société japonaise qui développe des satellites pour aller récupérer des débris spatiaux. Alors pourquoi la France et pourquoi Toulouse? On pose la question à Philippe Blatt, directeur général d'Astroscale France, qui a répondu à notre call actu. Bonjour Philippe Blatt, bienvenue dans Smart Space. Merci à vous. Et oui, effectivement, on s'installe à Toulouse, tout d'abord parce que Toulouse, c'est l'espace pour la France. C'est un écosystème de sociétés extrêmement innovantes. C'est le client, le CNES. C'est un pool de talents exceptionnel. Et c'est aussi une qualité de vie qui est chère à la société Astroscale, qui a toujours privilégié l'environnement, la durabilité de l'environnement et la protection de l'environnement. En développant des solutions effectivement de services en orbite pour retirer des satellites. Alors pourquoi la France, pourquoi Toulouse? On procède, vous savez, c'est un domaine en limite de faisabilité technique, donc on procède par des missions satellites par étapes, on valide des concepts, c'est pour l'instant des démonstrateurs. Et le CNES a décidé de rentrer dans ce jeu-là, de lancer ses propres missions de démonstration. Et donc, dans notre historique qui a été de progresser vers des solutions de plus en plus innovantes, de plus en plus abordables financièrement pour un marché commercial viable, nous avons la possibilité de lancer des missions de démonstration grâce à l'initiative du CNES et de France 2030. Alors, précisément, vous pouvez donner peut-être un peu plus d'informations sur ce partenariat, cette forme de partenariat, si je comprends bien, avec le CNES? Alors effectivement, c'est une forme de partenariat. Nous faisons avec le CNES depuis juillet de cette année une étude de faisabilité pour identifier des débris qui sont des débris en orbite, qui proviennent de satellites institutionnels français lancés il y a bien longtemps, plus de 25 ans, des étages supérieurs de lanceurs Ariane également, pour identifier quels seraient les plus propices, les meilleurs candidats pour être retirés de l'orbite. Comprenez qu'ils ne sont pas immobiles, c'est pas une voiture sur le bord de la route qu'on va évacuer, c'est un objet qui est dans l'espace, complètement avec une vitesse extrêmement élevée, qui tourne sur plusieurs axes, et donc pour pouvoir le retirer, il faut d'abord l'étudier, savoir exactement quel est son mouvement, pour plus tard prévoir une mission qui viendra l'enlever. Donc on est dans cette étude et cette phase amont de faisabilité et d'identification des meilleures cibles. Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez essayer de vous implanter sur le marché européen, français et européen, en matière de débris? Alors nous allons... Vous savez, tout dépend de la réglementation et nous travaillons sur la réglementation qui est une réglementation, la France en a une, la loi sur les opérations spatiales qui est peut-être la plus évoluée du monde. Nous implanter d'abord
nous essayons de trouver des solutions viables pour un service en orbite commercial. Et après, nous offrirons ce service effectivement pour des opérateurs européens, pour des institutionnels européens, une fois que les solutions en orbite auraient été complètement validées. Merci beaucoup Philippe Blatt, directeur général de la filiale France d'Astroscale qui va bientôt s'installer à Toulouse, d'avoir répondu à notre call actu. On enchaîne quant à nous avec le talk sur Bismart.